Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ça étonne souvent que l'enfant nous ressemble. Lorsqu'il y a un problème là, il faut aller à la source pour savoir ce qui se passe. Et la source, c'est la Bible, la parole. Va dans la parole, recherche, va en profondeur, prie, cherche avec Dieu, cherche la face de Dieu pour comprendre un problème, pour comprendre pourquoi cette chose s'est produite. Dieu, il est là pour nous parler au fait. Il n'est pas muet. Il est là. Lorsque on revient à lui, on fait la repentance et tout. Dieu nous montre pourquoi il y a eu ça, ça, ça. Donc, voici ça. Donc, ne vous étonnez pas si vos enfants sont en train de répéter ce que vous avez fait aux gens ou bien ce que vous avez aimé au fait. Ne vous étonnez pas. Deutéronome 30, verset 19. J'aime ce verset-là. J'en mets aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire nos choix peuvent affecter nos descendants, notre postérité. Ok? Nos choix peuvent affecter nos enfants. Nos choix peuvent affecter les gens qui bon, lorsqu'on est en train de choisir, si c'est dans notre vie, il faut faire très attention aux choix qu'on fait. Voilà pourquoi, lorsque Dieu m'a révélé, écoutez, tous ceux qui viennent écouter mes vidéos, faites très attention à ce que vous rejetez au fait. Parce que la plupart de mes vidéos, ce que je dis dans mes vidéos, j'ai pris d'abord. Avant de venir m'asseoir pour faire une vidéo, j'ai prié. J'ai demandé la grâce à Dieu. Donc, lorsque je parle au fait, il y a des choses qui sont de Dieu qui sont dedans au fait. Ok? Il y a des choses qui sont de Dieu. Par exemple, cette parole-là, ça ne vient pas de moi au fait. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est la parole de Dieu qui est là. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu ne crois pas, ben, je ne peux pas t'aider au fait. Si tu rejettes ce qui doit t'aider, ce qui doit te sauver, je ne peux pas t'aider. Donc chez moi, c'est la parole de Dieu ou rien. Jésus-Christ ou rien. J'ai choisi la vie. Dieu m'a fait grâce au fait. Dans les révélations que je reçois de la part de Dieu, lorsque je partage, prenez ça au sérieux parce que votre vie en dépend au fait. Les révélations. Donc, lorsque Dieu m'a fait une révélation, Dieu m'a montré ce qui est caché au fait. Parce que quand tu fais la repentance et tout, il y a des choses cachées qu'on ne sait pas. Donc, Dieu révèle les choses cachées à ses enfants, à ses bien-aimés, à ceux qui l'aiment, ceux qu'il a choisis, les élus de Dieu là. Dieu les révèle les choses cachées. Donc, lorsque Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a montré que les tricheries, les tromperies, les mensonges, tout ce qui est mauvais là, ça vient du diable. Lorsque j'ai eu cette révélation, ça veut dire, j'étais conscient de toutes ces choses parce que, au fait, lorsqu'on vit dans le péché, on est inconscient, on pense que mentir au gouvernement, faire des trucages, truquer des choses, mentir ici, mentir par là, vous voyez, non? On pense que, bon, comme les gens le font là, on pense que c'est normal, mais devant Dieu, Dieu te voit. Dieu voit ce que tu fais. Donc, lorsque j'ai reçu cette révélation-là,
j'ai essayé de me séparer parce que lorsque tu es en train de causer avec ta copine, lorsque tu vis avec les gens, tu es... Ceux qui pratiquent le vol, les mensonges, les tricheries, ils disent moi ici, un peu ici, là, comme c'est le gouvernement, comme ça ne fait rien, bon, les petits mensonges par-ci, par-là. Les gens, ils ne considèrent pas ça, ils pensent que c'est normal, quoi. Mais avec Dieu, ce n'est pas normal. Avec Dieu, il faut vivre dans la vérité, il faut vivre dans la droiture. Donc, lorsque Dieu m'a fait grâce, et j'ai su que c'est mauvais, là, j'ai accepté de quitter dedans. Et à ma grande surprise, quand j'ai fait le pas pour quitter, pour dire non à ça, j'ai reçu des attaques venant des gens que j'aimais, des gens proches de moi. C'était comme quoi? Et même les personnes même qui travaillent dans le gouvernement, au fait. Lorsque je voulais combattre ce truc, j'ai voulu me sortir de là, je me suis rendu compte que les gens, ils aiment ça, au fait. Mais j'ai tout fait, malgré leur insistance, malgré tout ce que les gens disaient. Pourquoi tu veux faire ça? Tout le monde, les gens le font, ce n'est rien. Pourquoi tu veux pas mentir ici? C'est pour cela que tu souffres. Pourquoi tu veux pas faire ceci, cela? Donc moi, j'ai accepté de quitter dedans parce que j'ai reçu la vérité, j'ai vu la lumière et j'ai accepté la lumière qui est Christ, j'ai accepté la vérité qui est Dieu et je me suis dit non, si Dieu n'est pas ici, là, je ne peux pas être là-bas. Donc lorsque j'ai commencé à dire la vérité, bien sûr, on m'a chargé au fait. Parce que quand tu mens ici, là, au fait, tu reçois des choses et quand tu commences à dire la vérité, on te dit de payer. Donc, 10 000, ce n'est rien. 10 000 chez moi, ce n'est rien. Par rapport à vivre dans ça, dans le mensonge, vivre dans l'obscurité. Chez moi, donner 10 000, ce n'est rien pour moi. Donc, j'ai préféré payer. J'ai préféré, c'est une longue histoire là, bon, je ne sais pas si... ce sont des choses que je vais vous parler un peu. Par exemple, si tu te sépares si ton mari habite ailleurs, tu fais tes tâches, toi tu es là-bas, ton mari est ici, vous n'avez pas divorcé, hein, vous êtes seulement séparés normalement. Les choses ne doivent pas être ensemble. Et bon, comme c'est une longue histoire là, je ne sais pas si je dois tout dire. Bon, on m'amenait des papiers, mon mari me donnait de l'argent, 1 000 $. Eh bien, je recevais de l'argent quelque part, ok, du gouvernement. Et on me disait de dire la vérité, ça veut dire, si mon mari me donne 1 000 $, et puis, eux, ils vont arrêter de me donner ce qu'ils me donnaient. Ce n'était même pas ce n'était même pas beaucoup d'argent même. Donc, étant dans le mensonge, étant aveuglé par le mensonge, les tricheries, les vols, les trucs comme ça, bon, on voit des choses comme ça, on pense que ce n'est rien. Si ton mari, les gens disent, ton mari t'a donné à la maison, qui a vu ça? Vous voyez, donc tu n'as pas besoin de déclarer cette somme-là. Donc, au début, je disais, parce que tu dois dire la somme, tu dois dire si on t'a donné 1000, tu écris 1000 par exemple, tu écris 1000. Et lorsque tu ne veux pas déclarer, tu mets 00, ça veut dire que tu n'as rien reçu de personne. Donc, au début, je mettais 00. Quand j'ai commencé à prier, je me suis dit, on dirait ça là, ce que je fais là, c'est pas bon. Donc, j'ai commencé à prier pour sortir de là. Parce que c'était pas, quand tu acceptes quelque chose là, c'est quelque chose qui est satanique, c'est quelque chose qui appartient au diable au fait. Donc, il faut des prières pour quitter dedans. Tu ne peux pas quitter dedans toi-même. Il fallait que je demande la grâce à Dieu. Donc, j'écrivais 00, j'écrivais qu'on ne m'a rien donné, mais en même temps, je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Jusqu'à ce que un jour, Dieu me fasse grâce. Et puis, je me suis dit, en décembre, là,
je vais dire la vérité. Et en décembre, j'ai mis $1000. J'ai mis ce que mon mari m'a donné et Dieu m'a fait grâce. Je suis quittée dans le mensonge, au fait. Donc, ce sont ces choses comme ça, là, que j'appelle tricherie, vol, mensonge. Les gens le pratiquent. Donc, ceux qui étaient à l'aise dedans, là, lorsque j'ai commencé à dire la vérité, et ils ont commencé à se moquer de moi, au fait. Voilà, tu es en train de dire la vérité, on te dit de payer maintenant 8 000. J'ai payé plus que ça, j'ai payé presque 10 000, parce que 8 000 ici et puis d'autres sommes. Parce que lorsque tu commences à dire la vérité, ils vont calculer. Quand ils ont commencé à te donner cette somme, tu dois dire la vérité. Parce que je me suis rendu compte que Dieu me voit au fait. Tout ce qu'on fait là, Dieu nous voit. Lorsqu'on est conscient que Dieu nous voit, ce qu'on est en train de faire, alors on se dit, non, je ne veux pas mentir. Je vais quitter dans ça. Donc c'était comme ça. Quand je me suis rendu compte, quand Dieu m'a révélé ce que c'est que le mensonge, parce que le père des mensonges, c'est Satan en fait. Le mensonge appartient au diable. Donc pour quitter dedans là, il faut la grâce de Dieu. Donc j'ai commencé à prier, Dieu m'a fait grâce. Mais les autres, c'est aux autres là que je suis en train de parler au fait. Ceux qui se sont moqués de moi là, voici ça. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire nos choix là. Lorsqu'on fait un choix, ça affecte nos enfants. Donc vous qui aviez passé le temps à vous moquer de moi, vous avez choisi les mensonges, les tricheries, des choses comme ça. Vous avez choisi la mort, en fait. Dieu dit ici dans sa parole de choisir la vie, afin que tu vives. Donc moi, en acceptant de dire la vérité, c'est la vie que j'ai choisie. Quand tu choisis la mort, tu choisis les choses sataniques là, ça affecte tes enfants. Donc ne soyez pas étonnés. Ça ne doit pas vous étonner aujourd'hui si vos enfants sont en train de pratiquer la même chose. Les mensonges que vous avez passé du temps, les mensonges que vous avez encouragé les gens à le faire là. Quand quelqu'un voulait quitter dedans comme moi, vous avez pris votre temps à vous moquer. Donc, supportez ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui. Si vos enfants sont en train de mentir, si vos enfants sont en train de se conduire comme vous l'avez fait auparavant, les mensonges que vous avez acceptés là, quelqu'un voulait quitter dedans, vous vous êtes moqué, non? Donc, vous pensez que vous êtes en train de faire du tort à qui? C'est à votre vie, c'est à vous-même. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un là, on doit accepter cette grâce-là et puis dire gloire à Dieu que Dieu t'a fait grâce, tu es en train de quitter dans ça. Il y a les gens qui passent leur existence à encourager le mal. À encourager le mal, à se moquer des gens qui veulent quitter dans le mal, en fait. Vous avez vu les retombées aujourd'hui. Lorsque vous encouragez le mal, les vols, les tricheries, vous montrez aux gens comment mentir, comment faire ceci, comment faire cela. Quelqu'un veut quitter dedans, vous êtes là en train de vous moquer de la personne. Voici une parole ici, là. Ok, c'est où? Ok, j'ai une parole là que je cherche. J'en prends aujourd'hui. Donne-moi une seconde, proverbe. Voici ça. L'homme bon fait du bien à son âme. L'homme bon. Non, j'aime cette parole. Voici ça, c'est Proverbe 11, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme. Quand j'ai décidé de quitter dans les mensonges, dans les tricheries, dans les vols, je faisais du bien à mon âme au fait.
Je faisais du bien à mon propre âme. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Vous qui avez décidé de rester dans les tricheries, dans les mensonges, des trucs comme ça, là, vous pensez faire du mal à qui? C'est à vous-même, c'est à vos enfants. C'est à vous-même. L'homme cruel trouble sa propre chair. Aujourd'hui, là, ça pleure ici, là. Vous fuyez pourquoi? Vous avez aimé le mal. Vous avez aimé les mensonges, les tricheries, les vols. Pourquoi vous voulez fuir maintenant? Voici ça. L'homme, on récolte ce qu'on a sémé au fait. Quand tu sèmes quelque chose, à un temps, ça va mûrir comme ça. Ça va être devant toi. Donc, acceptez ce qui est là, là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Continue, même si les gens se moquent de toi pour dire oui, tu vas payer. Si jamais tu dis la vérité, ben Dieu sera là au fait. Dieu sera là avec toi quand tu décides de dire la vérité, de quitter dans les mensonges, de quitter dans les tricheries, de ne pas faire comme les autres. Les autres, vous voyez, souvent, c'est pas tout ce qui brille là qui est de l'or. Les gens, ils ont passé leur vie à voler, à tricher, pour être là où ils sont, à mentir. Passer du temps à voler, à mentir. Ils étaient dans les mensonges, dans les tricheries, dans les vols. Donc, ils encouragent les gens à faire comme eux. Tu rencontres les gens de personnes sur ton chemin, il faut leur dire non. Insiste dans la vérité. Demeure dans la vérité. Dieu va te faire grâce un jour. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu quittes dedans. Ceux qui veulent rester dedans, laisse-les là. Un jour, ils vont récolter ce qu'ils ont sémé. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, ou rien. Bye.